1er mai 2025, jour de célébration du travailleur. Monsieur, bonjour. Merci de nous prendre en marche dans l'édition de la mi-journée sur RTI2 au sommaire. Ce jeudi 1er mai, le monde célèbre la fête du travail. Dans cette édition, nous saurons qui sont ces personnes concernées par cette célébration. Et pour terminer, les États-Unis annoncent un accord avec l'Ukraine sur un fonds d'investissement dans la reconstruction. Une fois de plus, soyez les bienvenus dans l'édition de la mi-journée sur RTI2. Célébrer chaque 1er mai, la fête du travail rend hommage à celles et ceux qui bâtissent et font vivre notre société. Mais qui est réellement concerné par cette journée? Élément de réponse dans ce reportage dans quelques instants de notre reporter Bienvenue Kwao. Le président de la mutuelle de développement et le président des jeunes de Ndokwa-Sikro ont été investis dans la région du Unzi. Leur nouvelle mission sera de mener les actions qui contribueront au développement du village et à l'épanouissement de ses habitants. Assistant Diara Jutonia nous en parle dans ce reportage. Des danses traditionnelles mises en valeur à l'occasion de la cérémonie couplée des investitures du président de la mutuelle de développement et du président des jeunes de Ndokwa-Sikro. La localité située dans le département de Bokanda, région d'Inzi, est connue pour son folklore. C'est un sentiment de joie qui m'anime aujourd'hui. Donc mon devoir, c'est de mobiliser la jeunesse à se mettre au travail, de ne pas se laisser à la facilité pour pouvoir continuer le travail que nous, nos devanciers, nos parents ont démarré, qui est resté inachevé, pour que nous mettons le village sur la voie du développement. Je remercie toute la population. Ce deuxième mandat, nous le mettons sur l'angle du développement. On va continuer d'intéresser le village à nos cadres, à nos personnalités, à nos élus qui sont dans la région pour qu'ils nous aident à amortir tout développement du village. Cette cérémonie a été un moment privilégié pour les chefs du village pour prodiguer des sages conseils à l'endroit des présidents fraîchement élus afin de mener à bien leur mission de développement et de vivre ensemble. Administrer les hommes, c'est plus difficile qu'administrer les animaux. Donc je voulais les inviter à être patients, indulgents et surtout stratèges et à rassembler autour de tout le monde. Joie, fraternité et convivialité étaient au cœur de cette rencontre. Le peuple gouro, dans toute sa diversité, a organisé une rencontre à travers son association Kaadou. Ce qui signifie en gouro, nous sommes un. Lors de l'assemblée générale de cette association, il était question pour ce peuple de renforcer ses liens par la protection de ses valeurs culturelles. Nour Sangaré. Le ton de cette rencontre est donné par la danse Zaouli, fierté du peuple gouro et inscrite dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Le peuple gouro sort de sa réserve pour renforcer ses liens à travers cette assemblée générale de l'association Kaadou qui signifie « Nous sommes un ». Une union pour œuvrer à la préservation de la culture et les vestiges de ce peuple. La ministre Léopoldine Tiezan Kofi est la marraine de cet événement. Le monde évolue. Et donc, il faut adapter certains comportements. Nous avons voulu nous rassembler pour mettre l'accent sur l'union, sur la cohésion sociale renforcée dans nos 9 départements, au niveau des cadres. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut s'occuper d'une région si ce n'est pas les ressortissants, les cadres et ceux qui ont leurs intérêts. Le peuple gouro s'engage à s'impliquer davantage dans la paix et la cohésion sociale. Vincent Toby Irié, ex-préfet d'Abidjan, en a profité pour sensibiliser sur le foncier en zone rurale. Tête couronnée, garant de la tradition, enseignants-chercheurs, fonctionnaires, travailleurs du secteur privé et les opérateurs économiques, tous issus du pays gouro, ont répondu à l'appel de l'association Kaadou. Parlons une fois de plus développement avec les fils et filles de Touresso, une localité située dans le nord du pays vivant à Abidjan, qui ont organisé une rencontre pour encourager les efforts d'action de développement économique, social et culturel entreprises par les autorités au profit des populations de Touresso. C'était dans la commune de Yopougon. Assistant Diara.
Les fils et filles ressortissants des Touresso à Abidjan, une localité du septentrion de la Côte d'Ivoire, aspirent à un idéal commun, encourager les efforts et actions de développement économique, social et culturel de l'autorité municipale au profit des populations. À l'occasion d'un rendez-vous d'échange dans la commune de Yopougon, l'association des jeunes ressortissants des Touresso soumet des doléances au maire de Touresso. À travers cette association, nous voulons montrer la cohésion déjà qui existe entre les filles et les fils de Touresso. Et par-dessus tout ça, vraiment porter nos projets de développement à M. le maire. Parmi nos doléances, nous avons vraiment le dispensaire. Le dispensaire. Nous avons aussi le lotissement du village, donc particulièrement les ouvertures de voies et les implantations de poteaux. C'est une occasion pour nous de prier pour la paix. Comme vous le savez, sans paix, comme on le dit, il n'y a pas de développement. Le représentant de l'autorité municipale n'est pas indifférent à cette demande. D'abord, le maire a tenu à remercier ses frères de Touresso. Et le message qui vient plus, c'est le message de paix, de cohésion sociale, de fraternité et de développement. Pour dire que les chantiers qu'il a entamés ne vont pas s'arrêter si tôt. Et qu'il avait besoin encore plus de la bénédiction de ses parents de Touresso pour achever toutes les œuvres qu'il a promis. Toutes les doléances sont prises avec bon cœur et sûr et certain qu'il va les achever. Le parrain salue l'idée. Cette initiative est encouragée parce qu'elle nous permet de renforcer la cohésion sociale, la fraternité et puis la paix entre les filles et les fils du Touresso. Cette rencontre fraternelle a été marquée également par des messages de sensibilisation à l'unité et à la cohésion sociale, gage d'un lendemain harmonieux. À Eri, Makouguié 1, un village situé à 2 km d'Agboville, l'orphelinat Born to Live Africa a vécu un moment de solidarité et d'amour. L'ONG chrétienne La Main Divine a organisé une cérémonie de dons en faveur des 25 pensionnaires. Notre reporter Assit Ondiara nous en parle. Séance de prière, moment d'évangélisation, c'est dans cette atmosphère que s'est tenue la cérémonie de remise des dons aux enfants de l'orphelinat Born to Live Africa à Agoville. Lors de la cérémonie, le prophète Frédéric Kouassi a exhorté les enfants à renforcer leur foi et à prier pour leur restauration physique et spirituelle. Notre objectif était de venir non seulement leur apporter des vivres, mais les toucher de près, leur apporter la chaleur humaine, l'attention. Vous savez, l'amour, c'est tout un ensemble. Vous pouvez donner de la nourriture à des enfants, mais si vous ne leur apportez pas véritablement ce rapprochement et leur montrer que nous les aimons au-delà du matériel, ça sera un amour vain. C'est pour cela que nous avons passé cette journée avec eux, nous avons partagé un repas avec eux et nous avons aussi apporté la parole de Dieu, celle-là qui va nourrir les âmes. Après un moment d'intense prière, place à la remise des dons. Des lots composés de vivres, vêtements et produits sanitaires ont été remis par l'ONG La Main Divine, un geste salué par les responsables administratifs de l'orphelinat. Nous sommes très heureux, nous voulons sincèrement leur dire merci. Nous avons reçu beaucoup de présents de leur part, des cadeaux. Nos enfants ont été vraiment honorés, ils ont passé assez de temps avec nos enfants. Nous tenons vraiment à leur dire merci. Reconnaissants et souriants, ces enfants ne manquent pas d'exprimer leur joie et leur gratitude à l'endroit de leurs bienfaiteurs. Je veux dire merci à l'ONG Main des Vies pour ces cadeaux. Nous sommes très heureux. Nous les remercions pour ces cadeaux. Que Dieu les bénisse. Une journée riche en émotions où amour et générosité ont su raviver l'espoir dans le cœur de ces jeunes âmes. Également en religion, le tout premier temple de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en Côte d'Ivoire sera consacré le dimanche 25 mai prochain à Abidjan en présence de l'un des membres du collège des 12 apôtres, Elder Ronald Rasband. L'annonce a été faite par le directeur général du département du temple du siège de l'église pendant une conférence de presse. Clément Boko. Du jeudi 1er mai au samedi 17 mai 2025, de 9h à 17h, excepté le dimanche, le public est appelé à visiter le nouveau temple de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Une grande première pour cette église qui reste active sur le terrain.
À part le mariage, il y a ce que nous appelons les baptêmes en faveur de nos morts qui sont décédés sans avoir connu l'Évangile. Nos ancêtres qui sont passés il y a plusieurs décennies, qui n'ont jamais connu cette Église. Nous pouvons accomplir de baptêmes que nous appelons par procuration, c'est-à-dire en leur faveur, si ils acceptent également l'Évangile, afin qu'ils soient sauvés. Parce que nous sommes connectés en fait, nous les vivants et nos ancêtres. Sans eux, nous ne pouvons pas parvenir à la perfection. Et eux, sans nous, nous ne pouvons pas non plus parvenir à la perfection. Et ça, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Contrairement aux chapelles utilisées pour les réunions dominicales, le temple est considéré comme un espace sacré. Le temple est extrêmement important pour nos membres parce que les ordonnances qui s'y font ne peuvent se faire uniquement que dans ces endroits. Auparavant, les membres en Côte d'Ivoire devaient voyager à Londres, ensuite à Johannesburg et maintenant à Accra, de longues distances pour pouvoir avoir accès à ces ordonnances parfois une fois ou deux fois par an. Donc maintenant, avoir un temple ici où ils peuvent aller régulièrement est une grande bénédiction pour les membres de la Côte d'Ivoire. Situé à la Riviera à Toban, le temple s'étend sur une superficie de plus d'1 hectare, dont 1613 mètres carrés de superficie bâtie, avec une hauteur de 25,83 mètres. Jour J-4 pour le grand rendez-vous de rire de la RTI. Bonjour Paris 2025. L'équipe de production, les humoristes sont déjà prêts à affronter le public de la capitale française ce samedi 3 mai au Casino de Paris. Pour ce faire, une réunion technique s'est tenue ici même à la Maison de la Télévision en vue de procéder au dernier réglage. Je le disais à l'instant, célébrer chaque 1er mai la fête du travail rend hommage à celles et ceux qui bâtissent et font vivre notre société. Mais qui est réellement concerné par cette journée? Élément de réponse dans ce reportage de Bienvenue Kwao et Gilles Tonia. Journée spéciale, journée d'hommage aux travailleurs. Le 1er mai est aussi l'occasion de reconnaître la valeur et la dignité du travail. À tous les échelons, une journée que les fonctionnaires apprécient tout particulièrement parce qu'elle honore et reconnaît leur contribution au développement du pays. Selon Aboubakar, un agent de la mairie d'Adjamé. Une journée qui vient honorer le travailleur, lui montrer aux travailleurs combien il est important. Dédier une journée à des personnes précises, vraiment, c'est vraiment honorant. Chacun dépasse de sa position, il contribue à sa manière. Quand un usager vient, il le reçoit, il traite ses préoccupations. Bon, l'usager retourne tout heureux. La journée vient à point nommé, nous permettra de se reposer et rester avec la famille, profiter de cette journée. Tout comme Aboubakar, Dr Abbé et ses collaborateurs profiteront de cette journée fériée. On sera tous à la maison, voilà, moi et puis mon équipe. Voilà, c'est vraiment avec une grande joie pour nous de célébrer cette fête des travailleurs. Nous célébrons ça parce que nous ne sommes pas des gars. Bien vrai que nous sommes une entreprise privée, nous avons aussi des obligations pour la communauté que nous traitons. Compte tenu que nous ne sommes pas de garde, donc nous allons bien aborder ces fêtes des travailleurs à la maison. De l'employé de bureau aux commerçants des marchés, la célébration de cette journée est connue de tous en Côte d'Ivoire. Pour Mohamed, livreur, et Ramanou, commerçant, c'est indiscutable. Ils doivent se reposer ce 1er mai. C'est fête des travailleurs, tout le monde doit se reposer. Tous les jours on travaille, donc c'est la fête des travailleurs, on ne doit pas travailler. Chaque année du travail, le jour de la fête du travail, on se repose comme les autres. On va prier à Dieu pour que Dieu nous donne une longue vie pour voir l'année prochaine encore. Que les affaires marchent, que le pays bouge bien, tout le monde avec la paix. Même si on n'a pas salarié, le jour de la fête, on ne travaille pas. Qu'ils soient salariés du public, du privé, travailleurs indépendants, tous se sont engagés à la commémoration de cette journée symbolique. La fête du travail n'est pas uniquement réservée aux fonctionnaires, elle ne fait pas de distinction, elle transcende les statuts pour célébrer une valeur commune, celle du travail. Hors de la Côte d'Ivoire, le ministère américain des Finances a annoncé que les États-Unis et l'Ukraine ont signé un accord prévoyant un fonds d'investissement dans la reconstruction après des semaines de dures négociations sur l'accès aux ressources naturelles ukrainiennes. Il financera des projets d'extraction de minéraux, de pétrole et de gaz.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci spécial à ces hommes et femmes de médias qui exercent dans l'ombre. À la régie ce jour, à la réalisation Timité Mongwe, elle a été assistée par Deroux Hyacinthe et Marie-Paul V. Les ingénieurs audio et vidéo sont respectivement M. Philippe Soro et Laetitia Eouni. L'opérateur serveur était l'affaire de Jean de Dieu Kwame et Akissi Jean-Baptiste. Nous terminons avec le synthétiseur Ata Epoko. Merci à vous de nous avoir suivis, à vous, chers hommes et femmes de médias dans l'ombre. Vous faites un travail extraordinaire. Bonne journée de fête à vous.